Lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, Benjamin Netanyahou a réaffirmé qu'il ne changerait pas de cap, il reste droit dans ses bottes, annonçant au contraire son intention d'étendre le conflit au-delà de Gaza, au-delà du Liban, notamment vers l'Iran. Il n'a offert aucune solution immédiate pour résoudre la question de Gaza, repoussant même toute discussion à une période post-conflit. Cette position, associée à une rhétorique de confrontation, suscite de nombreuses critiques internationales, car elle ne présente aucune perspective de paix ou de règlement durable. Et on le voyait aussi bien sur la défensive, accusant ses opposants d'antisémitisme, notamment en ce qui concerne la CPI, donnant l'impression de se donner en victime. Donc, poursuite du conflit, et ce message d'ailleurs est bien passé, puisque que je me préparais justement à faire cette vidéo, on a vu qu'une heure après ce discours, l'armée israélienne a massivement bombardé un complexe résidentiel de la banlieue sud, indiquant que le QG du Hezbollah se trouvait en dessous. Autre point, Netanyahou aime bien les cartes. Il est venu avec son set habituel de cartes, avec d'un côté ce qui décrit l'axe du bien en vert et de l'autre côté l'axe du mal, selon lui, en noir. Et il est à noter justement que sur ces cartes, la Palestine n'existe pas, devant le monde entier en quelque sorte, puisqu'il s'agit de l'Assemblée générale de l'ONU, et il a donc eu un propos négationniste de l'existence d'un pays et d'un peuple. Et l'un des aspects les plus frappants de son discours est son appel à une poursuite de la confrontation avec Gaza, avec le Liban, et une confrontation donc avec l'Iran. Alors que de nombreux pays de la région, notamment l'Arabie saoudite, ont annoncé au contraire un mouvement de détente avec l'Iran sous médiation chinoise, Netanyahou persiste donc à présenter Téhéran comme la principale menace pour Israël et pour la région. Ce décalage avec une tendance principale, régionale, qui vise à réduire les tensions entre les puissances du Golfe et l'Iran, donc, accentue encore plus l'isolement de Netanyahou sur cette scène régionale et amène plutôt à considérer Israël comme une menace régionale. Netanyahou a aussi réaffirmé son intention de poursuivre la guerre contre le Hamas et le Hezbollah, tant qu'ils existeront. Toutefois, cette stratégie semble aujourd'hui ignorer qu'il est impossible d'éradiquer une idéologie ou des idées uniquement par la force militaire, sans offrir justement d'alternatives crédibles comme la paix, la création d'un État palestinien. L'action militaire risque de se prolonger indéfiniment et le cycle de violence aussi. La destruction des infrastructures du Hamas ou du Hezbollah ne suffit pas à éradiquer une idéologie, ni à régler les causes profondes, en fin de compte, d'un conflit sans commettre un acte de génocide dans toutes ses dimensions juridiques. Et ici, il y a noté justement que Netanyahou souhaite toujours normaliser ses relations avec des pays arabes sans création d'un État palestinien. Netanyahou, en fin de compte, persiste dans une impasse diplomatique aussi. Sur le plan diplomatique, Netanyahou espère un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite, par exemple, mais Riyad n'est pas favorable à une normalisation qui n'est pas conditionnée à un accord sur la création d'un État palestinien. L'actuelle politique israélienne de guerre prolongée sans perspective de paix, donc, rend cet objectif irréalisable. En refusant d'aborder sérieusement la question palestinienne, Netanyahou compromet toutes les chances de parvenir à un tel accord et la paix dans la région. Sans avancer sur la question palestinienne, l'Arabie saoudite ne pourra jamais franchir le pas de la normalisation, malgré toutes les pressions qu'elle pourrait subir. Et sur le plan interne, Netanyahou n'a pas non plus rapporté des garanties sur le retour des otages israéliens détenus par le Hamas, ce qui suscite aussi des inquiétudes en Israël. Il n'a proposé aucune solution concrète pour répondre à la crise humanitaire, à Gaza, au Liban. Les frappes israéliennes, au contraire, ont causé des milliers de victimes civiles, dévasté des infrastructures, à Gaza surtout, créant une situation, en fin de compte, de crise et d'urgence humanitaire majeure. L'absence de réponse de la part de Netanyahou face à cette crise aggrave les tensions internationales, alimente les critiques justement sur la gestion par Israël du conflit. Et en poursuivant, en fin de compte, une guerre sans offrir de perspective de paix, Netanyahou s'isole de plus en plus sur la scène internationale.
La communauté internationale, tout en reconnaissant le droit d'Israël à se défendre, réclame des mesures visant à désamorcer la crise. Aux États-Unis, un glissement de l'opinion publique est observable, particulièrement chez les jeunes. Alors que les générations plus âgées restaient majoritairement favorables à Israël, les jeunes américains expriment de plus en plus une opinion de défiance face à la politique d'Israël. En conclusion, le discours de Benjamin Netanyahou renforce donc l'idée d'une impasse stratégique pour Israël, la poursuite sans fin d'un conflit tant qu'il reste au pouvoir. Et aussi, ça détruit, en fin de compte, l'image de marque d'Israël qui se met au banc des nations.